Bonjour et bienvenue sur le stand Reo Window Solutions France où on va vous présenter ici même toutes nos innovations sur la fenêtre et l'univers de la fenêtre en PVC recyclé. Allez, venez avec moi. Donc chez Reo, on est concepteur gamiste de profilés PVC recyclés pour la fabrication de fenêtres en PVC. Et ici, on est venu nous remontrer donc sur Batimat en exclusivité un nouveau produit qui s'appelle Titanium Terra, qui est la première fenêtre en PVC recyclée et biosourcée. C'est-à-dire qu'en son sein, on va retrouver donc un amalgame de deux matériaux, donc la matière recyclée en PVC qu'on retrouve, donc qui sont issus des fenêtres en fin de chantier, en fin de vie, qui sont recyclées, mais également des chutes de production de nos clients quand ils fabriquent et industrialisent ces fenêtres. Et sur la peau extérieure, donc on appelle ça de la co-extrusion, on est venu mettre donc un PVC biosourcé. Alors un PVC biosourcé, c'est quoi? Le PVC, c'est 47% d'éthylène, 53% de sel. Et la partie éthylène qui est aujourd'hui pétro-sourcée, on est venu donc la sourcer sur de l'agroalimentaire. Donc un éthylène, on va dire biosourcé, qui émet 90% de CO2 en moins qu'un PVC issu de la pétrochimie. L'idée, c'est que dans ce concept de fenêtre-là, on ne travaille pas que l'aspect écologique, mais également l'aspect efficacité. Donc on l'a associé avec un vitrage dit sous vide, Fineo, de la marque Fineo, qui fait 7 mm d'épaisseur, donc c'est à peine aussi épais qu'un simple vitrage. Et c'est aussi performant qu'un triple vitrage, comme les gammes que nous avons là-bas dans le fond, qui ont des UG de 0,7. Donc là, si vous voulez venir, je vais vous montrer à l'intérieur de la fenêtre. On est chez Reo, l'idée c'est qu'on fasse la menuiserie minimaliste, c'est-à-dire qu'on utilise uniquement ce dont on a besoin pour une performance, pour un objectif dans une maison, dans un appartement, dans une rénovation ou une construction de maison neuve. Et là, l'idée, c'est qu'on a su aussi, en même temps que d'intégrer des matériaux biosourcés et recyclés, eh bien, réduire les masses. Donc là, on est à 55 mm d'épaisseur sur cette menuiserie-là. Pareil, au niveau des masses vues, on est à 57 mm, pardon. Donc on est à 57 mm d'épaisseur sur la masse vue, ce qui nous permet aussi d'avoir le minimum, ce qu'on appelle le cochonnet, donc de surface vue, pour avoir un maximum de surface de vitrage sur le produit. Et dernière innovation, on a associé ça donc avec une poignée sans embase, donc une poignée fine avec juste un petit rond pour venir habiller la fenêtre, et sur une quincaillerie qui s'ouvre à 180 degrés, voilà, pour profiter au maximum de l'ouverture de la fenêtre sans qu'elle devienne encombrée dans l'espace de l'appartement. Donc voilà, au travers de ce produit, on a essayé vraiment de montrer la fenêtre du futur. Alors, pas si loin que ça en termes de futur, parce que ça, c'est une fenêtre qui sortira en 2026 pour le marché français exclusivement. Également, à l'intérieur, nous l'avons équipé donc d'une carte d'identité de la fenêtre qui s'appelle Window ID. Ça, c'est une innovation, une création du groupe Reo pour justement accompagner la vie d'une fenêtre. C'est-à-dire que demain, on va retrouver, chaque strate d'utilisateur va retrouver des informations. Le particulier, lui, en scannant cette étiquette, retrouvera qui a fabriqué sa fenêtre, les dimensions des vitrages, si des fois il y a besoin de remplacer un vitrage demain, la marque de la poignée, la marque de la crémone également, la marque du profil, donc là en l'occurrence c'est Reo, mais également toutes les informations utiles, le taux de recycle à l'intérieur, en fin de vie, où est-ce qu'on doit le recycler, etc. Donc toutes ces informations-là seront stockées, également les informations de sécurité, l'entretien, les conditions d'usage aussi de la fenêtre. Donc tout ça sera indiqué directement via ce QR code sur la fenêtre, via un site internet. Le poseur, lui, il va retrouver des informations sur le repère, où poser cette fenêtre, comment l'installer. Il pourra même faire une pré-certification, une pré-validation de pose de cette fenêtre en la photographiant et en envoyant cette photo directement à son bureau technique en interne afin de valider la pose et son travail. Donc tous ces produits-là sont déjà disponibles pour le marché français et vont permettre demain de digitaliser aussi le monde de la fabrication, le monde de l'installation et le monde de l'usage aussi des produits, aussi modernes soit-il que la fenêtre en PVC, parce que c'est des produits qui sont très techniques en fait. On le pense très simple, mais c'est très technique. Et suivez-moi, je vais vous montrer également une autre innovation du groupe Reo. Donc on a lancé en 2022 un nouveau coulissant en PVC qui s'appelle Slinova X. Et là, on l'a fait en partenariat avec la société Somfy. Donc un coulissant motorisé, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc en fait, on est venu attacher sur la partie traverse haute du dormant le ventail principal. Et donc il vient s'ouvrir. Donc on doit respecter des normes sur ce produit-là, normes notamment sur
les encombrements, les arrêts en cas d'urgence, etc. Donc ça, c'est un produit qui est breveté par Somfy et qui permet, je dirais, bien un autre usage de sa fenêtre. On a aussi, si vous me suivez, on peut l'utiliser soit via l'application Somfy qui est proposée là, ou soit via le bouton qui est un nouveau bouton qui s'appelle AMI que Somfy sort en exclusivité pour le salon également. Donc on a une position sur ce coulissant, on peut aussi faire un mode aération, c'est-à-dire qu'on veut pendant 5 minutes aérer son appartement, sa maison, etc. Et on peut, en appuyant sur ce bouton-là, position R, venir donner une information, hop, je refais pour vous, venir donner une information comme quoi je veux juste une toute petite ouverture pour faire juste l'aération de l'appartement et donc il n'y aura que l'air qui pourra y passer, on peut à peine y passer la main, donc pour vous dire, et au bout de 5 minutes, le coulissant va se refermer et on va piloter cette information-là grâce à une application qui va nous dire en temps réel, là on peut le voir là, on a juste laissé l'espace pour l'aération et via l'application, après une fois qu'il sera fermé, on aura l'information comme quoi le coulissant est bien fermé et bien sécurisé parce que le coulissant va se pousser et il va actionner aussi la quincaillerie pour verrouiller le coulissant. Donc c'est vraiment une solution 100% sécurité. Et dernière chose que je voulais vous montrer sur les fenêtres, c'est ici. Alors ici, je vais vous faire redécouvrir vraiment le cycle de vie d'une fenêtre en PVC parce que plein de gens ne le savent pas encore, mais le PVC, ça se recycle. Et oui, et on en met déjà dans nos fenêtres actuellement. Donc, comment ça se passe? Clairement, à la fin de vie d'une fenêtre, donc elles sont données aujourd'hui pour 30 ans de vie. Ça, c'est selon les FDES, mais on peut aller, nous, on a des fenêtres qui ont été posées il y a 50 ans déjà maintenant, qu'on commence à recycler. Donc on peut prendre cette fenêtre, la recycler. Comment ça se passe? Là, c'est n'importe où en France, dans n'importe quelle déchetterie, soit avec Valobat, soit directement avec des partenaires. Nous, on travaille avec Paprec, par exemple. On peut collecter vos fenêtres en fin de vie, les chutes aussi issues des productions des menuiseries en PVC. Et ça va donner ce qu'on appelle du broyé. Donc ce broyé-là, en fait, on va avoir un amalgame de blanc, de gris, de caramel, parce que on fait aujourd'hui dans nos extrusions, on ne fait pas que du blanc, sur la fenêtre PVC, c'est pas que du blanc, on fait aussi du gris anthracite, du caramel, de la couleur, etc. Ce broyé-là, on va le microniser afin d'avoir cette matière-là, qui s'appelle la matière recyclée. Donc cette matière recyclée-là, elle est NF, elle respecte exactement les mêmes garanties d'usage et les mêmes garanties de durabilité qu'un PVC dit classique blanc, que là on retrouve ici en poudre. C'est aussi livré sous forme de granulés, mais chez Réo, nous on fait nos propres matières, donc nous on l'achète en poudre quand c'est du vierge et quand c'est du PVC recyclé, ça arrive directement en granulé parce que la formulation est déjà faite. Après nous on vient retravailler la matière par rapport à nos problématiques d'industriels ou nos besoins. Ensuite donc on va fabriquer le profil, on va associer les deux, on va faire ce qu'on appelle la coextrusion, donc à cœur du recyclé et en coextrusion par-dessus une peau en PVC vierge. C'est ce dont je parlais tout à l'heure sur la fenêtre du futur. Là, on avait une peau en PVC vierge du futur, donc en biosourcé, là c'est du PVC classique. Et ensuite, on va faire l'assemblage. Donc là, ce sont les métiers de nos clients, partenaires chaque année, qui fabriquent à peu près 1 million de fenêtres chaque année sur le marché français. Donc l'assemblage, c'est le soudage, les bavurages, la mise en perspective des fenêtres sur toutes les tailles, les dimensions. Donc on fait du inventaire, de vantaux, fenêtres, porte d'entrée, etc. équipés ou non de volets roulants. Et on le voit à l'intérieur, donc on voit là effectivement ici la partie gris clair, c'est le PVC recyclé et en peau extérieure, donc on le voit soit en blanc, soit en gris anthracite, soit en caramel. Eh bien nous avons donc du PVC vierge. Et ensuite, à la fin, on aura fabriqué notre nouvelle fenêtre en PVC qui ensuite repartira dans un nouveau cycle d'économie circulaire. Donc chez Réo, chaque année, c'est 70 000 tonnes de matière que nous, on capte sur le marché européen. On a 4 usines en Europe et en France, on travaille avec Paprec. Un PVC recyclé, c'est 88% de CO2 en moins qu'un PVC vierge. Donc ça, c'est hyper important, je dirais, nous, en tant qu'industriels, de l'associer et de l'intégrer dans nos productions. Et on peut nous mettre jusqu'à 86% de matière recyclée à l'intérieur d'un profil. Voilà, ça c'est la barrière théorique au-delà de laquelle on ne peut pas aller, mais minimum on met 40%. Et ensuite, les 70 000 tonnes qu'on capte, ça permet d'économiser quasiment 100 000 tonnes de CO2 chaque année émis, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est 9 fois plus polluant un PVC vierge qu'un PVC recyclé. Donc on limite un peu les dégâts par rapport à ça, et la filière en tout cas fait son travail pour arriver à
performer dans cet univers-là. Et après, on l'a nous transposé à chaque fenêtre. On a 13 kg de CO2 économisé quand on est en rénovation, parce qu'on a des profils de plus petites sections. Et quand on est en neuf, c'est jusqu'à 17 kg parce qu'on a des profils beaucoup plus larges, donc on peut mettre beaucoup de recyclés. Voilà. Merci.